Kérorien, un petit peu, pas trop. Si, je vois, il y a des immeubles quand on va sur le Conquet, là, à gauche. Je crois que je sais où c'est. J'ai entendu parler, mais j'ai jamais fréquenté en fait. C'est à côté de Saint-Pierre. C'est un peu chaud, on va dire quoi. Non, il n'y a rien de particulier, je trouve. Hein. Il a l'air d'être aussi bien que les autres. Hein. Par la presse, ouais. Ah ouais, ça me donne pas envie d'y aller. Il y a une jeunesse turbulente dans le secteur. Hein. Aucun a priori. La vie dans un quartier, c'est différent, quoi. C'est complètement différent. Même. C'est sympa, c'est de l'ambiance, la convivialité là-bas. Par contre, j'ai connu le polygone, bon, les baraquements, tout ça. Ben, ces gens-là, il a fallu les loger quelque part. Hein. C'est dans ce lieu-là que tous les grands ensembles, tous les grands immeubles ont été construits. Hein. Quand on construisait les HLM Kérorien, les gens disaient des caches à poules parce qu'on voyait donc des blocs de béton, des carrés de béton. On découvrait le confort en même temps. C'était impressionnant, c'était tout neuf déjà. Et puis il y avait salle de bain, il y avait de l'eau, il y avait l'électricité tous les jours. Au polygone, des fois ça pouvait manquer. Les toilettes, c'était vraiment le chiotte dans le cabanon, hein. C'était vraiment très spartiate. Ce que les gens oublient un peu de dire, c'est vrai que le polygone, ça reste toujours une image très idyllique. Il y avait aussi la misère humaine là-bas. Stała wisielje, laj, 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 stała wisielje. Ja po dorogie idu w drugu razbojniku. Nie тоскливо одному в незнакомом краю. Вдруг слышу за собою сады нежные. У меня на душе стало веселее, лай, 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 стало веселее. Я на веревке вишу, ногами болтаю. Мне очень бы хотелось побольше воздуху. Deux baguettes. Et voilà, je te remercie. Bonne journée. Je sais pas pourquoi on parle de mal de Kérorien alors qu'il n'y a rien de mal chez nous. Je trouve que notre génération, il n'y a rien de mal, on fait rien. Et pourtant, on a toujours la même réputation. On vit comme les autres. Hein. Kérorien, Vallière, je trouve que c'est un quartier vraiment qui sont très bien. C'est pas non plus l'idéal, quoi. Il y a aussi des choses qui sont très... qui sont dues aussi par rapport à l'histoire, par rapport au bâti, je veux dire. Mettre les uns par-dessus les autres, ça n'a jamais marché, on le sait. Mais c'est comment les gens arrivent à sortir à vivre avec ça quand même, quoi. En France, moi je suis venu en 77. J'ai vécu à Marseille 15 ans. Après je suis venu ici à Brest depuis 1990. Donc ça fait presque 15 ans. C'était dur, hein. On avait du mal à vivre au début. Hein. On avait du mal, les enfants, ils n'ont pas habitué, ils avaient été habitués à la grande ville. Marseille, c'est énorme. On était à Marseille. Vous ne voulez pas rester là-dedans? On ne voulait pas rester à Marseille, on préfère aller à Brest. Mais une fois qu'on est là-dedans... Au début, on avait du mal à vivre parce qu'il n'y avait pas il n'y avait pas de choses halal, il n'y avait pas... des fois, on a besoin, même si on est ici en France, mais des fois, on a envie de manger un petit peu de banane, de manioc, de manger de chez nous. Ouais, c'était bien.
Parce que ça, c'est presque comme une maison familiale ici. Parce que ça, c'est la grande-maman qui est là. Alors là, il y a les enfants. Ben, ici, tout le monde vient là, les enfants, les petits-enfants. Mais nous, c'est comme ça, les Africains. On est tous toujours souvent ensemble. Donc ça ne me dérange pas. C'est les samedis et les dimanches, souvent on se réunit, on mange ensemble. Mais là, quand il y a l'école, chacun à sa maison. Mais moi, je suis tout seul. Pour ça, je suis toujours là. Je connais beaucoup de personnes qui n'osaient pas dire qu'ils habitaient Kérourien, qu'ils habitaient en HLM. Mais moi, j'ai toujours dit, puis je n'ai jamais été gênée de dire. Parce que ceux qui, bon, ne le considéraient pas, qui passent leur chemin, c'est tout. On est arrivé en France en juin 2001. C'est jamais facile de quitter son pays comme ça, quoi. Bien sûr, j'ai pleuré, et puis voilà, mais un choc, non, parce que voilà. Je comprenais quelques mots, mais pas grand-chose. J'étais obligé d'aller, je sais pas, au collège, avec le français, je suis allé en SECPA. À fonction de l'âge. Ouais, alors qu'est-ce qu'on peut dire? Donc quand on est petit, le rythme respiratoire en minute c'est environ 35. Ouais. Et quand on est adulte c'est 15 quoi. Voilà, donc le rythme respiratoire diminue en fonction de l'âge. On est petit, on respire. Allez. Nous sommes arrivés ici en novembre 67. Donc nous avions fait la demande, je crois, 2 ans avant. Rien n'était construit. Ni l'école, ni rien. Donc c'était des champs, c'était un pompier. On est arrivé en novembre. Ici, les logements étaient prêts, mais le chantier était en route. Donc on a vu tout Kérourien se lever au fur et à mesure. Et voilà, on va démancher. Donc je suis arrivé sur le quartier en décembre 1994. Donc ça fait 10 ans quoi. Moi j'habite à Fès, dans un petit village. Comment ça? Mon père, ça doit faire plus de 40 ans à peu près qu'il est là. Donc il travaillait quoi, mais nous on était au Maroc. Et après on est mis ici. Ouais, ça fait bizarre au début. Bah, ce qui était bizarre, c'est que j'étais entouré de partout, quoi. Il y avait des immeubles partout. Et puis au début, je savais pas où la sortie, l'entrée, ni rien du tout. Après, au fil du temps, ça se passe mieux. C'est quoi ça? Ceux-là, les blancs, ils sont hyper bons. Un peu les larmes. Les 3/4 de Brest, la plupart sont en région de Fès. Je revois Kérourien. Si je te dis du style Fatima ou Choukri, tout ça, ils habitent ici dans le même quartier. Oui. Et là-bas, ils sont dans un quartier populaire comme ça, ils se retrouvent encore dans le même quartier. Ce qui fait que quand moi j'allais à la piscine quand j'étais plus jeune, finalement il y a des jeunes que je croisais jamais ici à Brest. Tu veux rencontrer quelqu'un de Brest, en plus il n'y a que 2 ou 3 piscines de réputées là-bas, donc tu retrouves tous les vacanciers en fait, toi tu vas là-bas pour être peinard et en fait tu retrouves tous ceux du quartier quoi. Parce qu'on n'a pas... Moi j'habite un immeuble de 4 étages, tout le monde se connaît. La plupart des locataires sont là depuis des années, ont grandi, ont vécu, les enfants sont là depuis des années. Donc c'est vrai, au niveau relationnel, c'est hyper sympa. En tout cas, ma porte sera toujours ouverte pour mon voisin ou pour ma voisine, quel qu'il soit. Effectivement, à long terme, pourquoi pas avoir son propre chez-soi. Un petit bout de jardin, une maison, oui. Je pense que toute personne aspire à ce genre de projet et pourquoi pas le nôtre.
Oh, moi, à Querrien, j'aime tout, moi je me plais, c'est bien simple. Moi, j'ai pas eu de problème jamais à Querrien, non. Non. Mais je me suis jamais occupée de rien. La seule chose que j'avais peur quand je revenais sortir le soir l'hiver. C'est l'hiver quand on vient dimanche, ils étaient toutes groupées. Non, ils m'ont jamais rien dit. Non, jamais. Moi, je suis bien, moi, j'ai pas de problème avec personne. Je suis bien animal, je ne vais chez personne. Je veux dire, moi je n'ai jamais ressenti la violence ici, mais jamais quoi. Moi, ça me dérange pas de rentrer à 3h du mat ici. Enfin, d'ailleurs, je le fais souvent, tu vois. Mais je croise pas un chat, et puis même si je croisais des gens, tu vois. C'est les gens, ils aiment bien se faire peur aussi, ou on aime bien leur faire peur, je sais pas, tu vois, mais. Les bons côtés, moi, ça a été de faire connaissance avec une de mes voisines au 2e étage, là, une famille marocaine, qui m'a apporté énormément de choses. Énormément de choses dans la convivialité, dans la façon de recevoir, l'échange culinaire. Et si tu as un moment de cafard, un moment un moment difficile, tu vas, et ben, on t'ouvre la porte, et puis on te reçoit, quoi, tel que tu es. Les 12 ans que j'ai passés comme gardien, je trouve que ça a été aussi formateur, parce que je trouve que tu connais vachement de la nature humaine, quoi. Parce que là, il y a une palette de gens. Tu rencontres ce que les gens appellent le Dieu et le diable, quoi. Tu rencontres les deux, quoi. C'est ça qui est bien. Ouais, des fois, le diable n'est pas forcément celui qu'on croit. Mon père était français, ma mère était marocaine. Ils avaient beaucoup d'argent. Mon père, je crois, travaillait à cette époque-là dans le bâtiment. Et à ce moment-là, Brest, c'était aussi la reconstruction, enfin les années après reconstruction. Et donc ils habitaient dans des baraques, dans le Bougain, jusqu'au jour où ils sont restés dans une maison. On leur a proposé un appartement à Querrien, Saint-Pierre, dernier étage, suffisamment grand, parce que j'avais quand même déjà à l'époque 5 frères. Je suis resté de 6 ans jusqu'à l'âge de mes 12-13 ans. Mes parents ont fait construire une maison en Relais-Querion, donc on a déménagé à ce moment-là. Bon, le logement collectif est quand même une chose difficile, parce qu'on est tellement proches. Nous, on est par exemple, on a 7 étages ici, on est 14 locataires. Alors, il y a des petits appartements d'un côté, où c'est des jeunes couples, des retraités ou des gens seuls. Et de l'autre côté, c'est des 5 avec des familles nombreuses. Bon, on a des différences. Et puis alors, il y a aussi, quand même, moi j'ai un voisin qui arrive, il y en a un qui est venu de l'île de la Réunion, maintenant j'ai un gars qui vient de Mayotte, avec des cultures et des habitudes différentes. Alors ça occasionne quelques frictions, mais c'est aussi une richesse en général. On se plaint que les ascenseurs sont abîmés, tout ça. Bon, s'il y a quelques incivilités, j'estime quand même que les ascenseurs qui ont maintenant 40 ans, et où il y a tant de monde à passer par jour, eh ben, c'est normal que les choses s'usent. C'est comme les aires de jeu, on dit « Ah, les jeux ne durent pas », mais il y a tellement peu par rapport au nombre d'enfants. J'habite à Querrien depuis 7 ans, ça fait 7 ans à peu près. Puis voilà quoi, je suis arrivé ici, je commençais à l'école Jean de La Fontaine. Je suis parti sur l'école de Quiringo après quoi, puis j'y suis toujours. Le quartier, je me plais, ouais. Moi au début c'était pas facile, hein. Quand un petit nouveau arrive, c'est pas facile, mais ça va là, c'est bon. C'est bien, franchement c'est bien. Au début, t'arrives dans un quartier comme ça, tu connais personne, je sais pas, c'est tendu. Bon, très vite j'ai su m'entourer des bonnes personnes. J'ai eu Rudy dès que je suis arrivé. C'est bon, c'est bien passé direct. Bon, tu sais, les embrouilles, trucs comme ça, tu peux pas éviter. Voilà, il y a toujours des gens qui cherchent, qui veulent être plus fort que toi, quoi. Bon, maintenant, après, ça devient une habitude, mais au début, c'est quand même dur. Moi, je viens de ma campagne. Je suis d'une campagne, là, dans les Côtes d'Armor, j'arrive ici.
J'étais choqué un peu quand même. Mes parents étaient en baraque, mais pas longtemps en fait. 2 ans, mais c'était vraiment dans la fin des baraques, juste avant la destruction en fait. Et en fait, après, ils sont venus sur le quartier. Donc, je suis née là-bas. J'avais pas envie de partir. En fait, rien à voir avec le quartier, hein, c'est parce que j'ai envie de rester à côté de ma mère, c'est tout. Qu'elle habite à Caron-Rien ou à Pontin. Je suis pas une grande bavarde. Hein. Je dis beaucoup de conneries, mais... Je n'ai jamais voulu travailler, mais... Pour l'instant, je peux me permettre, mais... Bon, je peux pas te raconter ma life non plus, mais bon, au mois de mars, j'ai plus d'alloc, faudrait bien que j'aille travailler. Si je cherchais, dans le secrétariat, j'ai un bac de secrétariat, donc dans le secrétariat. Voilà quoi, mais tellement vieux le bac, je sais même pas si ça servira encore. Jamais il veut son goûter. Tu vois, il veut son goûter. Oh, il veut ta casquette aussi. Oh, il veut ta casquette. 3h30 rendez-vous. J'ai rencontré mon mari à 9 ans. Il n'était pas du quartier, mais il n'était pas très loin. Puis on a décidé de rester sur le quartier, parce que voilà, je me voyais pas aller ailleurs. Quel dingo. Tout ça pour avoir un goûter. Ça y est. Viens alors. Viens, prends-toi. Ça va, va faire des bisous coco. C'est bon, t'as tonton. Vas-y, raconte. Quoi? Comment t'as rencontré Samia? Mais en fait, je sais, Samia. C'est elle qui m'a rencontré, ouais. Comment j'ai rencontré? Ensemble, monsieur. Oh, okay, that's good. That's good. Oh, sorry, come here. Give me a hug. That's it. That's it. Donc, mon père est américain, ma mère est anglaise. Mais on vivait en France. Et donc, je vivais à Brest pendant des années. Et là, j'étais partie en Écosse pendant 5 ans parce que, voilà, j'ai quitté Brest et puis après, dans le sud de la France, j'ai rencontré un Écossais. Et voilà, je suis partie vivre en Écosse pendant quelques années, quoi. Avant de revenir là. Évidemment, en venant débarquer ici, c'était suite à une séparation, donc j'ai commencé vraiment avec tout ce que le contenu de ma voiture et une remorque, et c'est tout ce que j'avais pour commencer. Donc les moyens aussi étaient un peu limités parce que bon, j'avais les allocations minimum là. Donc, mais avec le centre social de Caron-Rien, on a pu faire pas mal de sorties, des sorties de journée pendant l'été là. Ouais. Qui, pour un budget comme le nôtre, c'était très intéressant quoi, parce qu'on pouvait partir la journée à la plage ou faire une activité avec les enfants pour pas cher. Astine, tu vas à la plage? En plongée. Avec qui? Je vis dans une de ces cités, comme celle qu'on voit à la télé, à qui certains veulent faire porter tous les problèmes de société. Pourtant ce quartier, tellement méprisé, c'est celui où j'ai grandi. Pourtant ce quartier, tellement décrié, c'est où habitent mes amis. Moi je veux juste vivre heureux, avoir des enfants, du travail, et ne plus lire dans vos yeux que nous sommes tous de la racaille. Tu vois ce quartier, souvent décrié, c'est celui où j'ai grandi. Tu vois ce quartier, tellement méprisé, j'y ai toute ma famille. Viens m'y voir, tu peux trouver dans ces rues le monde entier. Abdel, Eli,
Conrad, André, Solène, Marcel, Boris, René. Tu vois ce quartier tellement méprisé, c'est celui où j'ai grandi. Oh, c'est pas un encore. Allez à bout. Est-ce que j'ai pas de crédit? Monsieur Ross. Les gamins, ils rêvent, quoi. Ils rêvent de devenir des Thuram, des Zidane, des Makelele. Parce que c'est les seuls exemples qu'ils ont de gens qui portent à peu près le même nom qu'eux, qui ont réussi. Bah, le foot, ça a commencé à souder, quoi, en quelque sorte. Et puis, bah, il y a Albert qui me disait d'aller faire de l'athlétisme. Donc j'ai essayé, j'ai aimé, donc je continue. Ça fait à peine 2 ans que j'en fais. Futur bon, je pense, quand tu dois courir, je pense que c'est un futur bon avec un vœu plus. Mais ouais, il y a le sport qui a toujours été important. C'est une sorte de deuxième vie, quoi. La vie dans le quartier, puis la vie en dehors. L'athlétisme, c'est un sport où on est tous solidaires. On est comme des amis, quoi. Mais dès que le coup de pétard a été donné, c'est bon, on n'est plus copains. Après être passé au tribunal, moi j'ai rencontré d'autres personnes qui m'ont donné ma chance. Moi je pense à Alain Cavardo qui, au moment où j'étais vraiment dans cette mauvaise période, il m'a dit tiens, j'ai besoin de quelqu'un pour faire les entraînements sportifs, entre guillemets, enfin les accompagnements sportifs sur le quartier avec les jeunes, est-ce que ça m'intéresse? Moi j'avais 16 ans et demi, et j'ai commencé comme aide-animateur à ce moment-là. Et c'est vrai que ça a cumulé à la découverte du sport qui était la boxe. Ben ouais, ça m'a sacrément aidé. Donc j'étais parti pour faire de la musculation à la Brestoise. C'est tout bête, on l'a dit des fois, mais avant de rentrer dans la salle de muscu, il faut traverser une salle de boxe et j'ai pas pu je suis resté à la salle de boxe. Et un bon choix d'ailleurs, parce que j'ai découvert là un sport qui me plaisait, j'étais assez bagarreur à l'époque. Alors moi j'ai commencé la boxe à 16 ans et j'étais la première fois champion de France à 24 ans. Faire un combat et avant le combat, votre hymne national, c'est l'hymne national français. C'est tout bête, hein, on a l'air de dire ça, c'est tout con. Quand on est élu, c'est pas tout con, c'est quelque chose. Surtout quand on est issu de l'immigration. C'est vrai que dans les quartiers, on utilise souvent le sport comme vecteur d'intégration, mais pourtant, enfin, pour dire des sociologues, il n'y a rien de plus excluant que le sport. C'est vrai que c'est plus haut, plus vite, plus fort. Donc c'est vrai que c'est au détriment des autres. C'est marrant, quand tu mets les gants contre eux, ils osent pas taper. Non, c'est vexant, ils te prendront pour un vieux, ils osent pas taper. C'est normal. C'est bon? Vous allongez, collez-moi comme ça. Je ne sais pas si la dépense sportive va canaliser les énergies, mais en tout cas l'identification, dire voilà, l'équipe Benetton, c'est l'équipe du Caronien, voilà, moi aussi je suis Caronien, je peux aussi faire partie de cette équipe-là, j'ai une équipe à moi, quoi, qui a une image plutôt sympa. Quoi. Depuis 15 ans qu'on voulait créer ça, mais bon, ça se faisait pas, quoi. Et là, on a pu le faire grâce à Fabrice un peu, parce que lui, ça ne dérange pas de s'occuper des papiers. Nous, c'est juste c'est encadré, c'est ça qui nous intéresse, les papiers, c'est pas trop notre... Les Benetton, c'est-à-dire, c'est comme la pub, en fin de compte. Il y a des gens de toutes cultures différentes, de religions différentes, et puis de pays différents, en fin de compte, d'origines différentes.
Donc c'est pour ça qu'on l'a appelé Benetton. Ça fait tout quoi en fait, ça fait bouger certains qui voulaient pas trop travailler, qui maintenant rentrent dans le système du travail, ça fait plein de choses quoi, ça fait bouger plein de choses quoi. Il n'y a pas que du football quoi. Pas avoir d'a priori en fait, pas de préjugés, pas de... Le racisme on connaît pas, hein. Ça c'est justement c'est pour ça qu'on se bat. On s'est vu quitter tous le terrain main dans la main parce qu'un arbitre nous avait traité d'un d'entre nous quoi. Donc on est tous sortis du terrain. C'était de Bougnol, nous il n'y a pas de... On a perdu le match mais c'est pas grave, faut montrer que c'est interdit ça. À tous les degrés, au niveau du football dans la vie c'est interdit. Là je suis avec une Algérienne, mais qu'est-ce qu'elle me raconte n'importe quoi hein. C'est un mytho les gars, faut pas l'écouter. T'enregistres là ou quoi? Ouais, bah bah. C'est un mytho Zach les gars. Et ici il a jamais frayé une meuf hein, les gars. Tu veux voir? Jamais. Tu veux voir? Je vais tous débat avec la meuf et tout. Elle m'envoie un message, Charles fait oh là là, je pense trop à toi. Rien que ça. C'est le nom d'un mec, tu l'as mis dans le nom d'une meuf. Ouais. Ah d'accord, tu veux. Il a dit à son pote l'envoyer un texto comme ça. Attends. Toujours la même pensée. J'ai hâte d'être à ce soir, de te voir, car t'es la seule à qui je me confie et qui peut me voir. Mon ange gardienne, à qui je fais la bise, qui veille sur mes conneries qui me font flancher comme la tour de Pise. L'envie de te serrer fort, car à la maison c'est le bordel, c'est le cortège des enfants seuls, enfantés comme Cornel. Remets-le. Oh, c'est le 2-9 moi les gars. Passe-le. Oh, c'est Benetton. La force de la Benetton. Mets la caméra ici, putain. Vive Kérouéen les gars. Le cercle là bouge bien. T'as qu'à demander à Zach que tu c'est Benetton tout seul. C'est pas au Mans. Hijo de la luna. Hijo de la puta. Quand on rentre des fois à 11h le soir, là, il y a 3 voitures arrêtées, les portières ouvertes, tu sais, une a les portières ouvertes, et puis la musique à fond la caisse, quoi, tu vois. Le rap, tu vois. Bon, c'est clair que nous, moi ça me fait plus rien, quoi. Je rentre, le rap à fond la caisse dans la rue. Bon, ça fait mal aux oreilles, quoi. Machin, mais tu sais, ils ont bien réussi le double vitrage, parce qu'une fois que t'es dans l'appart, t'entends plus rien. Donc, quand ils réussissent quelque chose de bien, il faut le dire aussi, quoi. Bon, ils ratent aussi des choses, mais là, et puis, comment dire, donc, tu rappes à fond la caisse, etc. Tu fais venir quelqu'un de l'extérieur qui va venir dans le quartier ou qui va sortir de chez toi juste à ce moment-là. Oh, il va être effrayé, quoi. Il va dire, purée, jamais je pourrais habiter là. Et pourtant, il va être en grand sentiment d'insécurité, alors qu'il n'y a aucun risque, il n'y a rien du tout. C'est des jeunes qui écoutent de la musique. Les gens ils ont peur parce que ouais, peut-être ils sont pas habitués, mais on fait quoi de mal? On écoute la musique, on passe une bonne soirée entre potes. On s'amuse quoi, à notre façon. Ils s'amusent à leur façon, nous on s'amuse à notre façon. C'est parce qu'on vient de Kérouéen, Pontanézen, Kérétéen, qu'on n'est pas des gens normaux, hein, c'est sûr. On est comme les autres. Hein. On a un cœur nous aussi, faut pas croire. Oh, on a bien regardé. Quoi? Tranquille. Accès. Mais là, quoi? Allez, arrête de faire. J'ai chanté l'extérieur. Allez, je le grave vite fait, quoi. Pas tout, mais. Tu sais que j'avais. C'est qui la meuf qui chante avec vous? Ça te regarde pas, chacun ses connexions, je te dis. Mais pas celle-là, mais la 9. Putain, mais qu'est-ce qu'il arrive sur la guette? Ah, il est mis du. Ça se voit qu'il a acheté à Lidl, celui-là. Appuie sur le bouton 9. Toi, tu fais ça. 9. Enchaîné. Tiens. Tu me suis ou quoi? Encore pire que James Bond, parce que ça active certains MC des bandes. Ok. Parce quoi, toi, Moulinos, MC, RK, Zénith, trop de jeunes dans les prisons, condamnés pour le shit. Leur plus grande mafia, dilettas, remplit les poches, leur car couvrance, à chaque coin de rue, tu croises un poche. C'est autant de misère, c'est que là autant de gangsters. Regarde Monsieur Chirac, je préfère me taire. Je risque la réclusion pour diffamation, mais que veux-tu que je te dise, je suis jeune et con. J'ai tellement pleuré, mon cœur est apeuré, oh malheureux.
C'est pour ça que je peux rap, te dire tu m'entends. Tu me manques tellement maman. Depuis ta mort je mène une double vie, noir et rose. Ce que je ressens pour toi je peux le cracher qu'à travers mes proses. Qu'à travers mon traché, tu m'as laissé avec des étrangers. La rage contre toi j'avais. Je déverse les larmes de mon cœur à travers cet arbre mort. Depuis que ma mère est morte, l'organe principal de mon corps se meurt. Mon cœur à travers mes pupilles si fragile. Tu peux voir quelqu'un d'hostile qui n'a que des pensées de mort, qui n'a que des pensées de kill. Ma vie tourne mal, je me réconfort dans le deal. Même si je sais que c'est mal, même si je sais que c'est malsain. Des fois je rappe parce que j'ai rien à faire, faut le dire. Parce que je m'ennuie, ou parce que j'ai des trucs qui viennent dans la tête et que j'ai besoin de les marquer, quoi. Je me dis, ah ça c'est bien, faudrait que je les marque. Puis je marque. On y va. Oui, ça c'était l'autre jour. Eh, mais c'était prévu de faire ça à 3 aussi, hein. Chanson love, là. Ok. Chemin de la vie, tu sais. Tu sais, dans notre ghetto, y'a que de la moto ou même des autos. Ça dit du bito, ça joue des Non, t'exploses. Regarde. Gagne le son, fais voir tout seul. Vas-y. Je dis pas que c'est bien ce que je fais, mais tant que ça me permet d'enlever tout ce que j'ai dans la tête, c'est bien, quoi. Bon bah je te tiens au courant, je te rappelle demain. Ouais, ou je t'appelle. D'accord? À demain, salut. Hein? Ouais. Donc tu fais quoi? Siam, Saint-Louis? Oui, j'ai un toi quoi, tous les petites routes qui ouais. Ok. Moi je te donne ça. Il te reste des noces aussi? Non, je suis déjà noces. Ok. T'as vu tout ce qu'on a marché? Ouais. Ça va être d'autres trucs de kilomètres, tu peux en marquer. Pas bien. Ouais, ciao! Ouais, à plus. Salut. Salut. Nous, on file un coup de main. Allez, j'y vais, je démarre. Aux jeunes et à leur famille, s'ils le souhaitent. Comme celle-ci, par exemple. Comment allez-vous? Donc, oh, style, ils seront filmés. Bah, vas-y, tu le dis. Hé, je suis là, moi, c'est que ça, ma mère, elle m'a dit. J'ai pas d'autre. Oui, parce que ce que tu dis là, c'est pour les travailleurs, c'est ça? C'est quand on a un travail, je sais pas quoi, elle m'a sorti ma mère. Un vrai travail. Non, c'est quand on a rempli vraiment ses papiers. Et quand t'as rempli les papiers, les papiers, ouais. Tu vas bien, je sais pas. Tu filmes encore? Bonjour, je m'appelle Alpha Diana. Si, ils seraient pour des stars. Vas-y, viens, on se met dedans, on est des stars nous aussi. Ouais, venez. Non, salut. Attends, il est quelle heure? Quelle heure? J'appelle, c'est 5h05. Dans 54 minutes, c'est l'heure de manger. Ah bon? Ah bah. C'est à 6h, mon frère. Bon appétit! C'est le dernier jour, ça finit de bonne heure. Ah, ça finit plus tôt. D'accord. Les chantiers, c'est un des supports qu'on a développé depuis, ça va faire bientôt 4 ans, mois de janvier. De manière marginale, on avait 3-4 jeunes qui bossaient, donc sur du collage d'affiches. Et ça a pris une ampleur considérable, au sens où on a eu de plus en plus de demandes de la part de clients et de la part de jeunes. Et puis aujourd'hui, on est à une 60aine de jeunes sur Brest qui bossent. Oui, c'était uniquement pour des concerts. On avait un petit tas d'affiches, et il y avait 200 affiches dans le local qu'on devait mettre dans le mois qui suivait, et puis voilà. Et aujourd'hui, on en est à 4-5 000 affiches à mettre par mois, quoi. Donc ça a bien évolué. J'ai découvert que j'aimais la colle. Donc ici, on met court-métrage devant et Nosfell derrière. Et on peut peut-être mettre 4 courts-métrages. Hein, comme ils ont fait là. La semaine dernière, il y a encore 2 mômes de 12 ans qui sont venus nous demander de les préinscrire dans le chantier. Donc certains magouillent un peu leur âge pour essayer de rentrer plus tôt dans le dispositif. Certains voudraient arrêter l'école pour travailler plus. Or, c'est pas du tout la philosophie du projet. La philosophie, c'est de permettre à ceux qui sont à l'école d'avoir de l'argent de poche, donc le maintien de la scolarité obligatoire. Puis certains qu'on aimerait voir dans les chantiers, qu'on sollicite d'un peu plus près. Un temps de collage, c'est 2 heures, un travailleur social avec un jeune ou 2 jeunes. C'est conséquent, 2 heures. 2 heures d'accompagnement, c'est beaucoup de choses se disent en 2 heures. Moi, je l'aimais bien, moi, mes affiches. Et puis, X bénéfices secondaires
dont on n'a pas assez de temps pour parler, genre découverte de la ville, découverte de lieux qu'ils ne soupçonnaient pas, de festivals de musique, de cultures différentes. Enfin bon, il y aurait à en dire et à en dire. Découverte des commerces, découverte de la politesse, découverte des consignes. Eh, ta mère! Allez, c'est parti! Non, mais c'est pas prévu que tu retournes là-bas. Non, y a pas besoin. Je Ouais, peux te faire confiance. Ouais. Tu vas y aller au festival? Non, mais c'est pas pour la même Non. raison que toi. Bref, en gros, on ira pas parce qu'on trouve que c'est pour les personnes âgées, ça. Pas pour les jeunes. Non, mais tu parles. Oh, c'est des festivals sur Des quoi? films là, des petits films. Des petits films, et c'est où? C'est où? Il y a des trucs pour les enfants aussi. Hein. On a été ça l'année dernière avec l'école, on était obligés, pas là, on pas nul. C'est où? L'année dernière c'était au Quartz, mais Ouais, pour Macorlan, c'est nous. 500 voitures brûlées en Ile-de-France. Il y a eu également pour la première fois des voitures brûlées dans Paris, sans parler des entreprises qui sont parties en fumée en Seine-Saint-Denis. C'est un dépôt de bus qui a brûlé 27 véhicules ont été Je sais pas, mais on sait pas qui a lancé les Le grenades. Parti communiste réclame la démission du ministre de l'Intérieur. Ah oui, c'est dégueulasse, mais on sait pas qui l'a fait. C'est peut-être des policiers, mais c'est peut-être pas des policiers, on sait de rien. cohésion nationale face à ce qui se passe dans les banlieues. Le Front National, lui, demande l'instauration de l'état d'urgence dans les quartiers concernés. Les violences qui ont éclaté dans les cités d'Île-de-France depuis une semaine. Je crois que les problèmes d'aujourd'hui dans les banlieues ne sont pas les mêmes que mes parents ont pu rencontrer il y a 40 ans, quoi. Je pense qu'à ce moment-là, il y avait des gens qui arrivaient aussi des pays du Sud avec un idéal de vie, un idéal de la France, qu'on leur donnait à ce moment-là un minimum de travail et qu'on les mettait aussi dans des appartements qui n'étaient pas forcément destinés qu'aux pays, qu'aux immigrés, quoi. Donc il y avait vraiment une mixité, pas sociale, mais une mixité en tout cas des nationalités, quoi. Et que ce qui se passe aujourd'hui, ça prouve bien qu'on a laissé complètement en déshérence ces quartiers, qu'on n'a fait aucune mixité, qu'en plus ces gens-là n'avaient plus du tout de boulot, et que donc c'était difficile, quand tu étais fils de génération de ces parents-là, d'imaginer la France comme un but de vie ou comme un idéal, quoi. Je me disais que c'était bien, qu'il fallait que ça pète un peu, quoi. Quand tu vois que tes parents, que peut-être même tes grands-parents habitaient dans ce quartier-là, que tes parents habitent dans ce quartier-là, que toi t'habites dans ce quartier-là, et ça a des bons côtés aussi parce que c'est familial, c'est tout ce que tu veux, tu vois. Mais tu vois aussi qu'il n'y a pas d'autres perspectives en fait. Tu sais que voilà, tu vas peut-être toi aussi prendre un appart dans ce quartier-là, Kérourien, ouais, c'est le quartier tout là-bas, tu vois. Mais il n'y a rien, si tu n'habites pas à Kérourien, tu viens pas forcément à Kérourien, quoi. Y a pas... Même aux alentours, quoi, t'as quand même pas... je sais pas, t'as pas un cinéma, t'as pas une salle de concert, t'as rien, quoi. Ils ont le droit d'avoir envie d'habiter ailleurs, ou ils ont le droit d'avoir envie de s'exprimer d'une manière ou d'une autre, parce qu'on les écoute pas forcément non plus. Donc... ils ont le droit de se révolter, ils ont le droit de dire arrêtez de nous prendre pour des cons. J'en cherche pas à te casser, mais ce que tu réalises, c'est quoi la vie de quartier? C'est pas fumer et traîner, mais c'est de parler pour espérer obtenir le respect. Je suis expérimenté, réussi à surmonter des dangers dans ce quartier. J'ai supporté des chiennes qui se faisaient gicler sur la tête, assoiffées, revenaient à la chaîne. Si mes phrases te paraissent gore, détrompe-toi, je viens pas du nord, qu'à 24 de j'ai 29, donc je viens de l'ouest, bien accompagné par ma sauce de Brest. Je rappe pas pour les ennemis, juste pour les amis, surtout la famille, pour toute la Tessie, celle où j'ai grandi. Tous ces moments passés ici, ça me réjouit, même s'il a fallu survivre. Mon rap est devenu une manière de vivre, une manière de comprendre que la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Je te parle en connaissance de cause, je suis pas un rescapé de la guerre, mais j'ai vécu assez de choses pour te dire que ce monde tourne à l'envers. Ce monde qu'on appelle la terre ne devrait pas tarder à se faire appeler l'enfer. Mais bon, que puis-je faire contre ça? Impuissant je suis, frère. Mais si on regarde de plus près, on peut trouver des bons côtés. Tous ces moments passés avec tous les refrains, passés devant le CS, dans un bloc ou dans une caisse. Je suis choqué de voir tous ces talents fâchés envers ma thèse. Je te l'explique comme ça, écoute-moi bien ça. Oublie que le quartier sera un de tes endroits pour rêver, mais un endroit abusé. Je n'aimerais sûrement pas te voir pleurer. Ministre de l'égalité des chances. Ça n'existe pas, ça.
Ça n'existe pas l'égalité des chances. C'est pas possible. Ministre de l'égalité des watts, des chances. Ben, résultat zéro. Résultat zéro. Ça, c'est vraiment pour se donner la bonne conscience. Alors, Tant que les décideurs économiques ne voudront pas avoir de personnes, même si elles ont des noms à la Constitution française, mais noirs sur un guichet de banque, on voit très peu de noirs au guichet de banque. On voit très peu d'arabes à un guichet de banque. Il faut s'interroger. J'entendais ce midi, statistiques, les 5 plus grandes écoles de France, Sciences Po, HEC, les mines, Polytechnique, 1200 élèves cette année. 1200, pas un black, pas un beurre dans les 1200. Sur un plan professionnel, lorsqu'un jeune cherche un stage, je ne dis pas qu'il cherche un emploi. Il cherche un stage, c'est une vingtaine, une trentaine de coups de fil pour qu'il réussisse à trouver un stage. Je ne parle pas d'un stage en commercial ou quoi que ce soit. Des fois, c'est un stage en peinture. Oui, c'est vrai ça. Nos enfants sont nés ici en France. Nous, on est nés ailleurs. Mais les enfants, ils sont nés ici. Ils sont comme vous. Ils ont les mentalités les mêmes que vous. Mais nous, on a d'autres mentalités de chez nous. Mais les enfants qui sont nés là, c'est comme vous. Hein. Ils ne sont pas en Afrique. Et pourtant, quelqu'un qui les traite raciste dehors, il va lui dire c'est noir, c'est nanana, nanana. Et pourtant, lui-même, il ne sait même pas d'où il vient. Si vous l'insultez dehors, vous disiez qu'il est africain, elle, il ne sait plus où elle est parce qu'il est né là. Et moi, je suis venue là, j'ai 7 enfants ici. Comment je vais amener tout ça chez moi en Afrique? Ça grandit là, on reste là, on ne sait plus quoi faire, c'est tout. Si je peux aller en Afrique, c'est moi tout seul. Si je peux voir un billet pour faire comme ça, pour les voir, pour aller. C'est pas facile, quoi. Mais les enfants, je ne peux pas les amener. Et ils restent là, ils ont une mentalité française. Si un jour ils disent on va aller en Afrique, quelle Afrique? Nous, on ne connaît pas là-bas. Tu ne nous as pas amenés quand on était gosses. Ah non, on a eu vraiment marre. Hein. Non, on a marre. Vous rentrez dans le magasin, on vous suit. Vous allez dire quoi? Alors que tout le monde rentre dans le magasin, mais on ne les suit pas. Il faut arrêter ça, il faut arrêter ces conneries. Après, c'est normal que les jeunes ils volent. C'est normal. Parce qu'on les prend pour des voleurs, c'est normal. C'est normal qu'ils cassent parce qu'on les écoute pas. C'est normal. Moi, je me dis, on a grandi comme on a grandi. On est peut-être cons sur les bords quand on s'y met. Mais si on arrive à les occuper, bah, j'en suis sûr qu'il y en a plein qui s'en sortiront. Faut trouver des activités pour les jeunes des quartiers, quoi. De pouvoir évoluer et puis éviter de faire nos conneries aussi. Parce que, en fait, c'est en restant à rien foutre qu'on fait des conneries. Et... Apparemment, j'étais un enfant turbulent, donc j'ai grandi jusqu'à 10 ans chez mes parents et puis après, je suis parti en foyer, donc à partir de là, je suis parti en couille. Bah, on allait voler, on faisait tout, quoi. On a fait des braquages. On a fait des vols de scooter, on a fait du deal et puis bah, tout ça pourquoi perdre 3 ans de ma vie en prison, quoi. Et il y en a, ça allait calmer. Comme moi, il a fallu quand même pas loin de 6 allers-retours de rentrer et de sortir, quoi, pour comprendre que en fait ça servait à rien. En fait, moi ça me rappelle les punitions quand on était gamin, quoi. Pas dans le coin parce que t'as fait une connerie. Ça me fait penser à ça. Mais sauf qu'on y reste souvent, là on y reste beaucoup dans le coin quand même. Parce que la prison tu restes enfermé, quoi. Tu restes enfermé, tu fais rien. Puis en fait ça te monte la tête, Donc voilà. Ça c'est qu'est-ce que j'apprécie avec Argoaldi, tu vois. Je vois quand même les jeunes, il y a des jeunes papas, t'as vu? Et ils sont là, ils prennent soin de leurs enfants, quoi. Et ça fait plaisir. Ça, c'est bien. Depuis l'âge de 10 ans, je me démerde tout seul. J'en ai 23 aujourd'hui, et puis je commence à m'en sortir. Il m'a fallu du temps, mais bon, j'ai voulu. Et quand on veut, on peut, quoi. Faut pas baisser les bras, même si la prison te fait tomber, il faut relever la tête et te dire que tu peux y arriver, quoi. Tout simplement.
Dans la presse, il y a quand même des phrases malheureuses par rapport à nos quartiers. Par exemple, faire une grande page sur la révolution de Kérorien parce qu'on a fait des travaux, c'est un peu fort. Et puis alors, il y a encore un autre article ici qui nous a pas fait plaisir. Voilà que on parle des flambées de violence dans les quartiers sensibles. Et puis bon, on met en avant, l'article est pas mal. Mais alors voilà qu'on se retrouve avec une photo de Kérorien, alors qu'on a eu aucune violence de l'extérieur. On dit oh mais c'est une photo au hasard, c'est pas grave. Mais pour nous habitants, on n'a pas apprécié. Regarde, je suis rédacteur en chef aujourd'hui, donc c'est moi qui dis aux journalistes d'aller sur le terrain et d'aller faire des reportages. Quand on part là-bas, aujourd'hui, on se fait accueillir bien avec des canettes de bière, avec des cailloux, parce que les gamins, ils en ont marre aussi qu'on s'intéresse à eux, que pour montrer Zidane qui a réussi et qui s'en est sorti, mais qui s'en est sorti grâce au foot. Et il y aura 1 millième de ces gamins-là qui pourront peut-être prétendre à avoir le même scénario, quoi, enfin le même parcours, quoi. Puisqu'on ne voit ces quartiers-là que par des images que nous, on peut donner, quoi, des images de voitures brûlées, de carcasses de bagnoles, de tournantes. Et donc, tout le monde fantasme et tout le monde a peur, quoi. La télévision, c'est pareil que partout, hein. On parlait tout à l'heure des centres commerciaux et des pompes à 150 €. Et la presse, c'est pareil. C'est régi maintenant aussi par les finances. Et donc, il faut aller vite. Il faut travailler vite. Il faut donner une information le plus rapidement possible, si possible avant les autres. Et là, t'es bon. Tous les reportages où tu prends un peu de temps, où tu essaies de comprendre pourquoi le gamin est arrivé à se mettre hors la loi, aujourd'hui, tu ne trouves plus personne pour le financer, quoi. Ce qu'on sait des quartiers, c'est ce qu'effectivement on voit dans les médias. Le grand public, c'est ce qu'il croit connaître des quartiers. Mais je trouve qu'il y a une grosse patience dans les quartiers. Je pense que si j'étais victime d'autant de violence de la part de la société, je ne sais pas si je résisterais aussi longtemps. C'est vraiment impressionnant. C'est une maltraitance incroyable, permanente. On s'interroge sur pourquoi les gens ne vont pas voter dans les quartiers, mais nous, les discours qu'on a entendus aux dernières élections, c'est pourquoi veux-tu que j'aille voter? Qu'est-ce que ça va changer concrètement pour moi? Moi, je me souviens, mes parents à Kérorien, ils avaient des amis qui étaient marocains, qui avaient la nationalité marocaine. Et je me souviens que lorsque mes parents allaient voter, mon père s'habillait en dimanche. Et nous, on l'accompagnait, on était aussi en dimanche. C'était un super moment important pour mon père. Et c'était aussi un moment important pour les amis de mes parents parce qu'eux, ils auraient eu envie de voter s'ils avaient pu voter. Et aujourd'hui, j'espère que les enfants de mes amis, des amis de mes parents, ils votent aujourd'hui parce que leurs parents, ils auraient eu envie d'avoir ce droit parce que c'était un droit. Et il faut l'utiliser. Et bon, merci, voilà, bien avec. Bon, bonne journée. C'est souvent les gens qui excluent un peu de plein de choses, que ce soit du travail, que ce soit des loisirs, que ce soit des spectacles, c'est la société qui les exclut mais sinon eux sont excluants entre eux. Il y a beaucoup de solidarité quand même dans les quartiers populeux comme ça. Hein. L'autre jour, j'étais à un enterrement civil et c'était un monsieur, un voisin. Hein. Et j'entendais des personnes qui étaient là dire « Mon Dieu, qu'est-ce qu'il y a comme monde ?» Ah oui, mais on m'a toujours dit que le quartier de Kérorien était très solidaire. Ouais. C'est bien. Ouais, on dirait la pâte à fixe tellement ça colle. C'est bon, Corentin? Oui, maman remet un peu, Corentin. On verra après. Hein? Chacun son tour. Non, c'est pas moi.
Aujourd'hui, on invite les résidents des quartiers et les familles à venir pour boire le thé et manger des gâteaux marocains, pour voir un petit peu les échanges interculturels qu'il y a dans le quartier. Après, tu mets un tout petit peu d'eau, tu le tournes et tu verses, en fait, c'est pour le rincer. Après, tu mets le sucre. Je mets de l'eau, je touille et je reverse l'eau. Ah ouais, d'accord, c'est juste pour rincer le thé. Vous n'avez pas d'instrument pour travailler, hein? Vous travaillez qu'avec vos mains. Oui, qu'avec les mains. Comment j'entends rien? Tu me C'est t'avais juste une table, des bancs, c'est ça. Je prends un truc. C'est bien. Non, je vais aller chercher la table. En tout cas, moi j'ai trouvé super bien qu'ils ont fait cette fête-là et qu'ils ont invité les gens. Moi j'ai trouvé ça super. Ah oui, moi je pense qu'ils étaient satisfaites. Hein. Et ça m'a permis de rencontrer une dame, une Marocaine qui habite notre rue. Mais j'étais contente depuis samedi. Figure-toi donc la dame que je te disais, la Marocaine qui habite ma rue. J'espère que mon potage est encore assez chaud. L'autre jour, j'ai vu l'enfant, je partais, puis j'ai vu l'enfant à la fenêtre. Donc ça c'était samedi, donc c'était dimanche. Alors je lui ai fait un petit coucou de la main, pour faire bonjour. Et aussitôt la maman est venue à la fenêtre, et puis elle m'a dit une gentille petite parole, un petit bonjour. Tu vois, une petite fête, un petit rassemblement, tu vois. Ça fait connaître, et puis ça y est, hop. Oui, moi je trouve que c'est formidable. Ils ont toujours eu une entraide. Hein. Moi, je trouve qu'il y a toujours eu un respect des gens. I'm just making sure they're all originals. This one. Okay. Is it just recent you've been trying to get your son over? Or have you been trying for the last 2 years to get him over? I'll try, but this year to process people. Only this year. C'est que cette année qu'elle a commencé pour faire les démarches. Et c'est beaucoup de paperasse. Hein. C'est un sacré cirque. Parmi les femmes que j'ai rentrées au Petit Loupio, c'est vrai que il y en a certaines qui m'ont dit Estelle, si tu as besoin d'outils, t'hésites pas, nous on pourra te prêter ce que tu as besoin. Il y en a une qui m'a filé des fringues pour la petite. Et je pense, et moi de mon côté, j'ai aidé cette femme du Ghana à faire de la paperasse pour récupérer son enfant, pour qu'il puisse venir en France, son petit garçon de 6 ans. Oh, I love, don't touch it. See, it's very hot, love. Up. Exactement, je vois avec ce qui est le plus sûr et ce qui est le plus rapide pour le Ghana. Voilà, je crois que aussi entre nous, bien sûr, je crois qu'entre les gens, il y a une certaine aide, ouais. Can you go put the egg away? Yeah. Because we're going to go soon, okay? We're going to go to the post office? Oh, yeah. Yeah? Okay. Yeah! Il faut passer 2 à 3 jours. 2 to 3 days. 2 or 3 days. Il y a ça, il faut qu'elle mette son nom, le destinataire et une petite signature. Hein. Ok. So what you have to do... Ah, merci beaucoup. Derrière. Et voilà. Here. Ben alors on s'est mariés le 18 juin. On a fait ça dans la salle du quartier. Voilà, ça s'est bien passé. Tout le monde était invité. En fait, j'ai pas fait d'invitation personnelle. C'était plus du bouche à oreille, quoi. J'ai dit que celui qui voulait venir, en fait, il était bienvenu. Nous allons procéder au mariage civil de Samia et Messi et de Chapouine Oussoufa.
Samia Ilissi. Consentez-vous à prendre pour époux Chamouine Oussoufa, ici présent. Au nom de la loi, je déclare Samia Ilissi et Chamouine Oussoufa unis en mariage. Et le moment est vrai, puisque vous rentrez dans cette mairie et vous rencontrez le gage d'une belle aventure. Enfants du travail et ne plus lire dans vos yeux que nous sommes tous de la racaille. Tu vois ce quartier souvent méprisé, c'est celui où j'ai grandi. Tu vois ce quartier tellement décrié, c'est où est toute ma famille. Gamwanzo maisha mema, Gamwanzo wananazi, Tirangali naibasi, Tiwana washanga. Gamwanzo maisha mema, c'est celui où j'ai grandi. Tu vois ce quartier, parfois décrié, c'est où est toute ma famille. Gamwanzo maisha mema.